Hello mes petits chats sexuels, c'est Queen Camille. Je suis heureuse de partager avec vous cette conversation franche et sincère sur le sexe sans lendemain. C'est une conversation que j'ai eue avec des femmes, car la sexualité féminine est entourée de nombreux préjugés, tu l'as peut-être remarqué. Les femmes sont souvent jugées, dévalorisées quand elles choisissent d'avoir des rapports sexuels en dehors du couple, pour le plaisir. Mais les choses évoluent et elles continueront d'évoluer si on en parle. Donc j'espère que cette conversation permettra d'ouvrir la discussion de votre côté, avec vos potes par exemple. C'est une conversation qu'on a eue en partenariat avec l'appli de rencontre Pure. C'est une appli réservée aux personnes qui cherchent un partenaire sexuel et pas forcément quelqu'un pour se mettre en couple. Le principe quand on arrive sur Pure, c'est d'ouvrir une session en ajoutant simplement une photo de soi. Tu as ensuite 1 heure pour consulter les profils qui sont proposés en fonction de la géolocalisation, en fonction de qui se connecte, qui se déconnecte. Du coup, les profils changent à chaque session et tu as donc 1 heure pour signaler aux gens qu'ils te plaisent, discuter avec eux sur le chat et peut-être retrouver ton prochain partenaire de sexe. Pour parler du sexe sans lendemain, j'ai réuni autour de moi 4 femmes qui ont toutes eu des expériences différentes et qui ont toutes des points de vue super intéressants sur la question. On a discuté ouvertement de nos opinions, nos ressentis, nos difficultés en tant que femmes et pour commencer, notre définition du sexe. Ma définition du sexe, ce serait comme aller au restaurant, c'est sympa tout seul mais c'est mieux avec quelqu'un. Un partage, mais tu sais, genre un partage équilibré comme un bon featuring de musique, quoi. Vous êtes très forte, j'ai honte de la mienne. Ma définition du sexe, c'est un partage et une rencontre. Je dirais que c'est une créature bizarre qu'on a du mal à dompter, mais une fois qu'on a réussi à dompter cette créature, et ben il naît des choses, alors soit une marade, soit une amitié, soit un amour. J'avais envie de définir le sexe comme un jeu, tout le monde est à part égale, ça fait pas de différence en fait si tu connais ton partenaire de jeu depuis 1 heure ou depuis des années, enfin la partie va être différente mais voilà le principe reste le même. Est-ce que vous faites une différence entre le sexe sans lendemain et le sexe dans le couple? Beaucoup. Bah moi quand je couche avec un type une nuit, je sais que je vais tout donner pour lui laisser un souvenir impérissable et que genre mon image reste gravée dans sa mémoire, alors qu'avec mon partenaire, je lui fais confiance déjà depuis longtemps. Je me dis que si j'ai raté une fois ou si lui c'était pas top ou quoi, on va pouvoir remettre le couvert 2 jours après. J'essaye que tout soit parfait quand je couche avec un type une fois, tu vois, c'est presque un challenge. En fait, pour moi, c'est comme une conversation. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, t'as pas la même conversation que quelqu'un que tu vois toutes les semaines. Mais en fait, quelqu'un que tu vois toutes les semaines, tu peux toutes les semaines avoir une conversation passionnante, ou toutes les semaines, finalement, vous finissez par vous raconter les mêmes trucs et ça devient chiant et t'as plus trop envie de voir cette personne. Et c'est vraiment ça la différence que je fais, c'est que quelqu'un de nouveau, en fait, il y a la nouveauté. En soi, c'est un intérêt qui est suffisant pour moi, mais effectivement, peut-être que la personne, je la revois une 2e fois et je fais on s'est tout dit la première fois, non? Quand je couche avec une personne pour la première fois, dans ma tête, je suis pas en sexe sans lendemain, je suis en si c'est bien, j'espère qu'on va se revoir et remettre ça, tu vois, donc je me dis pas c'est mon one shot, on va faire de notre mieux pour que ce soit bien. Et après, en vrai, on se connaît pas encore, donc on sait pas encore qu'est-ce qui fait kiffer l'autre et tout, sauf si on en a parlé avant. Du coup, on va quand même forcément tâtonner et ça risque d'être pas notre meilleure fois. Je trouve que généralement, la 3e ou 4e, quand t'as enlevé le côté « Ok, on fait comme on peut » et que t'as un peu parlé de ce que tu kiffes, elle est cool. Et après, en couple, ça peut être plus doux. Il peut y avoir différentes motivations au-delà de j'ai très envie que tu sois tout nu et moi aussi. Je vois un peu les choses de la même manière, genre je me dis jamais ça va être un coup d'un soir. Tu vois, je rencontre un mec et je suis là écoute, on tente un truc et puis ça se passe bien, ça se repassera, tu vois. Je vais me donner, mais pas non plus trop parce que je le connais pas tant que ça, tu vois. T'en gardes sous la pédale. Ça. Ce mec, je le connais pas tant que ça et en fait, il a pas gagné le tout, tu vois. Et tandis qu'une fois que je suis installée, que je suis en couple et tout, en plus t'as l'intimité qui rentre en jeu. Je suis là genre, alors bravo d'être arrivé jusque là. Je vais maintenant te faire exploser le cerveau. Bienvenue. Mais c'est vrai que je dis sexe sans lendemain parce qu'on n'a pas vraiment d'expression en français. En anglais, on dit casual sex, mais c'est pour décrire le sexe en dehors du couple. Après, ça peut être un coup d'un soir, ça peut être avec un sex friend et finalement durer un petit peu plus longtemps. Est-ce que vous pensez qu'on s'attache forcément aux gens avec qui on couche? Oui, alors vraiment, aussi, là-dessus, je pense... C'est ma définition du sexe, c'est un partage, une rencontre. Tu reproduis ce partage et tu renforces la rencontre, qu'à chaque fois c'est une nouvelle rencontre de corps. Je ne vois pas comment c'est pas possible de s'attacher à quelqu'un. Unpopular opinion, I guess. Non, en plus, il y a plein d'hormones qui sont libérées pendant le sexe et vraiment chimiquement, si ton cerveau il trouve ça bon, il va en vouloir plus, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir envie d'un mec pendant plus ou moins longtemps, mais en tout cas, genre, j'avais vraiment hyper envie et du coup, j'avais peut-être un peu fantasmé le truc, genre, trop bien et tout, et en fait, on couche ensemble et c'est nul parce qu'on n'est pas compatibles et que même si chacun essaye comme il veut, juste
c'est nul, ça fait pas baisser mon attachement pour lui en tant que personne parce que bon bah si on était potes on va rester potes après, mais bah, déjà c'est une rencontre qui va pas se repasser, a priori je vais pas avoir envie de remettre ça, et puis ça annule tout ce pan de notre relation quoi, donc ça va plutôt affaiblir notre relation parce que ça va enlever cette partie là qui aurait pu devenir un truc. T'arrives, t'as aucune alchimie avec cette personne et t'es là, alors vraiment toi tu zigues, moi je zague, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Mais maintenant je suis un peu sortie de ce schéma là et je couche avec des gens que je trouve attachants en fait. Moi c'est quasi automatique parce Toi, je sais que t'es en couple avec ton ex-sex-friend finalement. Exactement. Déjà j'ai commencé par lui en mettre plein la vue. Comme il se doit. Comme il se doit, comme il est de coutume. Et une fois qu'il a été bien impressionné, je me suis dit cool, je vais pouvoir le revoir parce qu'en réalité j'avais vraiment eu un crush sur lui. Toutes les fois d'avant, je m'étais attachée parce que pour que j'en vienne à coucher avec un type, il faut que déjà j'ai un feeling avec lui. Et après, seulement je couche et à ce moment-là, en général je m'attache, mais je m'attache pas forcément amoureusement. Ça peut juste rester un pote, mais j'ai toujours un attachement. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart des potes que j'ai, qui sont pas les mecs de mes copines, sont des mecs avec qui j'ai déjà couché. Ça me rassure vachement parce qu'avec l'émergence de l'expression plan cul régulier et le fait que ce soit hyper popularisé, j'étais un peu dans mon coin. Je pense qu'on s'attache forcément. Ouais, mais je constate que du coup, d'accord, on est là. C'est en fait, on s'attache. Parce que c'est un plan cul qu'on n'est pas attaché, oui, c'est clair. Il y a des gens qui pensent que tu peux pas coucher sans être amoureuse ou tomber amoureuse au bout d'un moment, et là je suis pas d'accord. L'expérience m'a montré que tu peux coucher 20 fois avec un mec qui est sympa, qui est ton pote, que tu trouves joli et le cul c'est bien, et tu vas pas tomber amoureuse parce qu'il y a pas ce truc de qui se passe quoi. Parfois même les qualités qui t'attirent chez eux en tant que partenaire sexuel sont des trucs qui vont faire que t'as pas envie de te mettre en couple avec cette personne. Exactement. Tout à fait. Est-ce que vous coucheriez avec quelqu'un juste parce qu'il a un beau corps? Moi ça m'est arrivé une fois de coucher avec un type qui m'excitait juste pour son physique et c'était lamentable. C'était la pire fois de ma vie, c'était un vieux surfeur. Bref. Sinon j'ai un problème avec les bras un peu forts, les grosses mains de charpentier. Je me dis que je vais prendre cher. En vrai, c'est les yeux et la voix. Au jour de la rentrée en terminale, il y avait un mec dans ma classe, je vous jure, c'est le plus beau mec que j'ai jamais vu. Il était magnifique, des yeux verts clairs, la peau blanche, lèvres roses, blonds, enfin bref. Le mec, il était magnifique, c'était une statue grecque quoi. C'est le jour de la rentrée, le prof, il nous fait remplir des fiches de nom, prénom, profession des parents, machin. D'un coup, le mec lève la main et je fais je vais entendre sa voix. Et là, il fait, avec un énorme accent lorrain, un coupé au couteau, monsieur, profession de la mère, c'est le métier de ma maman. Très sympa, on est devenus très potes. Et je le salue s'il se reconnaît. Donc, pour répondre à ta question, non. Si la personne est magnifique, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on pense des dick pics du coup? Parce que moi c'était un truc qui me vexait assez quand j'en recevais. J'étais genre mais pourquoi tu fais ça? J'ai l'impression que les mecs qui envoient des dick pics non sollicités veulent souvent l'utiliser comme une monnaie d'échange, genre voici ma bite, montre-moi ta chatte maintenant. Non, je sais pas, vous avez jamais des trucs Oui, j'ai jamais de ma vie reçu une dick pic. Et j'ai l'impression que je suis la seule personne au monde. J'ai quasiment jamais été sur des sites de rencontres, voire jamais de ma vie. Peu de mes amis se disent je vais lui envoyer ma tub. Des fois, quand j'étais en couple avec des gars à distance, chauffé par sexto et tout, et d'un coup, bam, une photo, et j'étais là. Le visuel, c'est pas intéressant pour moi, tu vois, et une vieille photo mal prise de sa tub parce qu'il est en train de se branler dans son lit, je suis là. Ça fait redescendre l'excitation plus qu'autre chose, alors qu'un beau sexto bien écrit. Mon âme de littéraire est là, yes, ok. Il y a eu des moments où je cherchais du sexe pur. Sur Pure, par exemple. Je prenais vraiment des critères physiques pour choisir les gens, tu vois, et je me disais, oui, un gros zizi, oui, tu vois. Donc, j'ai un peu changé d'avis sur les dick pics en me disant, ouais, peut-être, en fait, ça peut m'exciter, mais je sais pas si j'irai au bout juste parce qu'il y a une photo de gros zizi qui m'appelle, tu vois. J'étais sur Pure aussi, et j'ai fait l'erreur de matcher avec quelqu'un qui n'avait pas de photo, enfin, sa photo, c'était son torse. Parce que normalement, je filtre, parce que j'ai mes critères de photo, donc, par type de photo. Et donc, clairement, les photos de partie du corps, ça va pas dans le bon sens pour moi, donc. Et donc, au bout de vraiment 2 messages, unexpected dick pic. En fait, j'essaie de savoir si le mec c'est pas un psychopathe, donc j'essaie de savoir s'il a un sens de l'humour. Donc je préfère largement une blague que une dick pic. Déjà ça me rassure et ça m'excite beaucoup plus parce que je trouve ça beaucoup plus séduisant l'humour que, effectivement, comme tu disais, une photo de tub mal prise. Si le mec il dit toc toc et que tu réponds qui est là et qu'il t'envoie une photo de sa bite en disant c'est ma bite, est-ce que ça s'annule et du coup c'est validé?
Je pense que c'est la meilleure blague pour envoyer des me poser un dilemme existentiel. Je me permettrai de revenir vers aucune réponse quand Très bien. interroger. Il y a aussi l'aspect consentement où en fait n'envoyez pas des photos de votre bite à des gens sans qu'ils l'aient demandé ou sans avoir proposé car c'est chiant. Faites les choses bien. Est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec le sexe en dehors du couple, le casual sex? Ou est-ce que c'est un truc auquel vous êtes venu petit à petit? Est-ce que vous avez dû dépasser des jugements? Moi j'ai l'impression que j'ai toujours été à l'aise, mais le reste de la société pas du tout. La façon dont je me suis réconciliée avec le casual sex, c'est le fait de garder ma vie sexuelle extrêmement privée. J'ai partagé une fois une anecdote avec quelques amis, vraiment beaucoup de monde était au courant plusieurs années plus tard. Et c'est pas grave parce que j'en ai pas honte et ça me gênait pas plus que ça. Je me suis juste dit, vraiment je raconte beaucoup de choses à des gens autour de moi et les histoires de sexe, c'est celles qui circulent le plus loin, le plus vite auprès du plus grand nombre de personnes. Donc puisque c'est le cas, je vais les garder pour moi et ne plus les partager. Et ça m'a permis de pouvoir continuer ma vie sexuelle tranquillement, sans être exposée éventuellement au jugement des autres. Mais plus qu'au jugement, je pense que c'est un rappel à une norme dont j'ai pas les codes en fait. Combien de partenaires j'ai le droit d'avoir, à quelle fréquence, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai gardé tout ça pour moi et fait la paix avec ça. J'ai toujours été hyper à l'aise avec ma sexualité à partir du moment où elle a commencé. J'étais complexée avant d'avoir une sexualité parce que j'en avais pas et que j'avais rien à raconter quand mes copines avaient trop de trucs à raconter et donc moi je me sentais pas bien. Mais sitôt que j'en ai eu une, déjà j'étais fière d'en avoir une, c'est con mais c'est la vérité. Et après j'ai toujours été hyper à l'aise parce que moi j'ai eu l'impression que ma société, en tout cas les gens qui m'entouraient, étaient hyper bienveillants et que jamais personne m'a slut-shamé, jamais personne a jugé mon nombre de partenaires, qui étaient pas faramineux de toute manière, mais enfin il y a jamais eu de jugement et au contraire j'avais mes copines qui me disaient bien joué. Allez. Moi j'étais un peu comme toi, hyper fière, tu vois, donc du genre à crier sur tous les toits. Ça y est, je vais baiser. J'aime bien en parler, mais je me suis pris des petites réflexions, et plutôt de la part de mes amis proches. Et c'est des trucs un peu sous-marins, je saurais pas te redire des phrases, mais le message sous-jacent c'est un peu une salope quand même, non? Tu devrais pas être un peu plus sélective, ou ah lui t'es sûr vraiment? Tu vois, c'est des commentaires que je sais pas, moi je me permettrais pas de faire, mais à un moment en tout cas j'ai décidé que je m'en battais les gonades. J'ai fini par comprendre que ma façon de voir la sexualité, elle correspondait pas au schéma mainstream, parce que par exemple j'ai découvert les relations libres, donc coucher avec son mec et avec d'autres gens, et c'est pas grave, et t'as le droit, et j'étais là, je savais pas que ça existait, ça m'aurait quand même rendu les années précédentes plus simples, parce que en fait pour moi le sexe c'est très décorrélé de mon couple, c'est bien en couple, c'est bien avec d'autres gens, c'est vraiment la métaphore du restaurant, elle marche très bien quoi, j'aime bien aller au resto avec mon mec, j'aime bien le resto avec d'autres gens, ça m'empêche pas d'y aller avec mon mec, c'est complètement con de se fermer à faire ça avec d'autres gens. Et du coup j'ai fini par comprendre que ok c'est pas moi qui ai un souci, c'est juste que le modèle mainstream il est pas le mien et c'est pas si grave, mais là où toi t'as décidé de pas en parler, de garder ça privé, moi j'en ai juste parlé en mode bah ouais comme on parle de soirée au restaurant tu vois, et bon ça, je pense que ça fait le tri déjà. Après bon s'il y a des gens que ça met mal à l'aise de parler sexualité, je vais pas leur frotter mes histoires de cul à la gueule tu vois, mais juste en fait ouais en parler en mode bah ce week-end j'ai fait une brocante, j'ai fini mes lessives en retard et puis j'ai calmé mon voisin tu vois, genre en fait c'est sur le même pied d'intérêt et c'est juste que les gens en font tout un truc, mais pour moi c'est pas tellement un truc quoi. Mais ça marche très bien ta métaphore de la bouffe avec moi, puisque moi je suis aussi extrêmement jugée sur mes habitudes alimentaires, donc je n'en parle pas non plus. Oui, c'est vrai, car tu es végane. Mais c'est vrai que surtout pour les femmes, on a du mal à dépasser ce schéma de la vierge et la putain. On le vend comme un truc sacré, alors que pour les hommes, j'ai l'impression que c'est plus ok que ce soit récréatif, que ça soit juste pour le plaisir. Mon groupe de copines que j'ai maintenant, alors elle, pas du tout, hein, c'est genre vite ta vie au max, du moment que t'es safe et tout, machin, et que tu tombes pas sur un serial killer, tout va bien, n'hésite pas à te faire plaisir. Donc c'est cool d'avoir des gens comme ça positifs autour de toi. Jamais de la part d'hommes, à part de mon père, mais c'est notre histoire, j'ai reçu des remarques désobligeantes, tu vois, jamais. Donc, Ah oui, pareil. Je pense que j'ai pas été jugée sur le nombre de partenaires ou la fréquence ou quoi. J'ai été jugée un peu sur les pratiques parce que j'ai fini par découvrir le BDSM et j'aime bien. Et sur ce que tu disais, le côté genre mais tu vas pas coucher avec lui. Tu vois, genre un peu respecte-toi, il est pas beau et tout. Et j'étais là, mais si j'ai envie de coucher avec lui, je couche avec lui, tu vois. C'est toujours venu de femmes. Je pense que mes potes mecs, ils avaient déjà intégré le côté... Le corps des femmes, ça leur appartient, on va rien dire, on a vraiment pas envie d'avoir de problème, on n'a pas d'opinion. Tu parlais d'être safe, comment vous abordez le sujet de la protection, les capotes, les IST, tout ça? Très simplement. Comme un impondérable non négociable. Exactement. Possèdes-tu une capote? Oui. Allons-y. Non, bonne année. Voilà. Ou alors non, ça tombe bien, moi j'en ai une. Exactement. Même si je n'ai aucun plan et aucune possibilité de ken et que je vais juste genre faire ma lessive, je me dis, on sait jamais, imagine, je croise une meuf, elle me dit, meuf t'as pas une capote, je la dépanne, tu vois, ça fait plaisir.
Mais pareil, bonne citoyenne. Non, mais comme les ça et des tampons, tampons, c'est ça. pareil. Comme les tampons, ou alors mettons-nous en quête d'un distributeur, car nous sommes à Paris, nous avons la chance d'en avoir un peu partout. Si t'as pas 2 € sur toi, vraiment, tu devais pas sortir ce soir, quoi. Donc, Moi, une fois, j'ai rencontré effectivement un mec dans une soirée avec tous mes potes. Ça se passait bien, donc je voulais qu'on passe la nuit ensemble. Et je me suis dit, ça m'était déjà arrivé qu'un mec me ramène chez lui. Et en fait, il avait pas de capote. Et j'étais là, es-tu sérieux? Qu'est-ce que tu t'attends à quoi, du coup? Cette fois-ci, je me suis dit, on va pas reproduire ça. Je fais, est-ce que tu as des préservatifs? Car moi, non. Et je le vois embêté et je fais, en fait, demande à des gens, tu vois. Et il a vraiment taxé tous mes potes. Du coup, le lendemain, j'avais 12 SMS. Pour moi, ça a jamais été un souci au cœur de l'action de dire bon bah et puis enfin la plupart du temps on n'en parle même pas, c'est le mec qui l'a dans sa poche arrière parce qu'il est prévoyant ou dans la table de nuit ou qui me dit elles sont où tes capotes, enfin c'est juste un automatisme de on va coucher avec capote quoi. je pense que c'est une chance de jamais avoir à tomber sur un mec qui est là et qui essaie de forcer, tu vois, le truc De négocier. de négocier et tout, et toi t'es là. Mais en fait, il n'y a pas de négociation. Je sais pas ce que t'es en train de faire, mais c'est pas un truc qui est négociable. Je te connais ni Nav ni Nadan. Toi non plus, en fait, donc je comprends même pas pourquoi toi, pour toi, tu te dis pas, en fait, cette meuf, je la connais pas, viens, on se protège, comme ça tout le monde est content. Un jour, c'était il y a longtemps, j'ai eu, t'inquiète, je suis clean. J'ai fait, tu veux un enfant? Car je n'ai pas contre. Super, notre futur enfant n'aura donc pas d'IST. En plus, la réponse je suis clean, c'est vraiment méconnaître la réalité des IST, parce que le vrai danger, c'est que la plupart des gens ignorent qu'ils en sont porteurs, parce que c'est des maladies qui n'ont pas forcément de symptômes immédiats. Donc en fait, ça marche pas ton argument je suis clean, même moi je sais pas autant. Et ouais, et pourquoi tu serais prêt à prendre le risque en fait? C'est fou, hein. Pourquoi tu Ça a pas de respectes sens. pas ta propre santé, en C'est fait, fou. je ne comprends pas. Sur l'Instagram de Pure, il y a plein de belles illustrations qui racontent des histoires de rencontres, en gros. Et je me demandais si vous racontiez à vos amis, ou est-ce que vos amis vous racontent leurs histoires de sexe sans lendemain? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez facilement? Moi, ça participe à 50% de j'ai envie de coucher avec cette personne pour leur raconter à mes copines. J'aime détailler et j'aime en rajouter un peu, pourquoi pas, faire rire la galerie. Quand t'as pécho une nouvelle personne et que c'était peut-être pas prévu, tu rentres le lendemain et t'es là, trop hâte d'aller parler aux potes. Avec ma bande de potes, on avait tous à peu près en même temps une période de célibat où on avait la dalle, donc on était sur des trucs de rencontres. Et du coup, on a fait un Excel parce qu'on n'arrivait plus à suivre qui chope qui et ça en est où et est-ce que c'était bien. Donc on a un Excel qui s'appelle le Chopedex avec genre machin à Ken bidule à peu près à cette période. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on aimerait bien être en couple? Et après tu barrais les trucs quand c'était fini et que genre t'allais pas revoir cette personne. Et il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de contenu. Tellement d'organisation. Je suis hyper impressionnée. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait un Excel. J'en ai pas. C'était pour les bonnes raisons, en tout cas. Regardez Clémence, elle est en PLS. La chef gaspille par le ventre. Moi, pendant les débuts de ma vie sexuelle, et assez longtemps, j'avais du mal à lâcher prise pendant le sexe, surtout à quelqu'un que je rencontrais pour la première fois, parce que j'avais toujours cette peur de qu'est-ce qu'il va dire de moi, sur moi, à qui, etc. Donc de base, déjà, j'avais des règles très strictes de cercle. En gros, c'est quand j'étais à l'étranger que je chopais, parce que, en fait, dans mes cercles en France, ils étaient trop fermés. Ou alors, fallait vraiment que j'en sorte. C'était « Ah, c'est va cousin de machin, un truc qui est là pour juste ce soir. Ok, tu m'intéresses !» Quand je partage, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose à retirer de cette histoire. Il y a beaucoup trop d'idées reçues. Je trouve qu'il y a un trop gros tabou encore aujourd'hui autour du sexe. T'as des peurs, t'as des insécurités, t'as des complexes qui viennent du porno, qui viennent de représentations complètement déconnectées de la réalité, et que le fait de parler du vrai sexe, de la vraie vie, entre soi, entre potes, etc., ça peut permettre quand même de diffuser des vrais témoignages plutôt que des complexes nuls. Donc je pense que je manque, entre guillemets, à ce devoir en gardant tout ça pour moi, mais je crois que je suis pas encore prête finalement à partager ce qui vient d'un partage intime. On le fera pour toi, t'inquiète. On fera le taf. Moi aussi, parfois, je me dis que je partage pas autant que je le voudrais, parce que j'ai peur que ça mette les gens mal à l'aise, ou tu vois, que ça soit too much details, et puis qu'il n'y ait pas de répondant en face, tu vois, du coup, que je sois toute seule à raconter toute ma vie, et toi, non, tu veux pas, donc non. Et c'est vrai que j'aimerais bien que le sexe devienne un sujet plus normal, tu vois, un truc que tu partages plus facilement. Clairement. Quand je reçois les questions pour la boîte à cul ou pour le podcast Coucou le cul, les gens se demandent tout le temps, en fait, est-ce que je suis normale? Bah, comme on a tendance à pas en parler, on sait pas ce qui se passe chez les autres, et on aimerait pouvoir comparer pour se rendre compte que finalement chacun fait ce qu'il veut et tout le monde est différent. Mais c'est vrai que la parole est pas à 100% libérée là-dessus. Maintenant, je sais que je suis normale parce que je sais qu'en fait tout le monde fait l'amour différemment et qu'en plus ça évolue au fil de la vie et selon les relations. Et autant au début de ma vie, j'étais pas mal en couple long et exclusif, plus ou moins. Du coup,
officiellement. Du coup, j'avais le même partenaire pendant longtemps. Donc en soi, j'avais une vie sexuelle qui durait depuis des années, mais avec pas beaucoup de gens différents. Donc j'avais pas beaucoup de points de comparaison. Via des applis de rencontre, j'ai rencontré plein de garçons différents. Et en fait, à chaque fois, c'était spécial. Et tout le monde a ses petits rituels, ses petites habitudes, ses petits boutons qui marchent bien. Et du coup, je trouve qu'à partir du moment où tu te dis personne est normal, ça veut dire tout le monde est normal, tu vois. C'est tout le monde fait idéalement ce qui lui plaît. Moi, ça m'a permis de découvrir des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Et puis de savoir où placer mes limites et tout. Et je pense que c'était bénéfique. Ça m'a libérée quand je débutais dans la vie affective et sexuelle, me rendre compte que les rôles étaient très stéréotypés par genre. Les mecs chassent, les meufs sont chopés. J'étais là, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est pas mon caractère. Et j'avais pour habitude de dire que je drague comme un mec au bar. C'est-à-dire que littéralement je vais au bar et je parle des gens, tu vois. Et en fait, le jour où j'ai décidé que j'allais m'en foutre du jugement des autres et que ma mesure de sauvegarde, entre guillemets, ça allait être de rester discrète sur ce que je vivais, je me suis vraiment libérée et je me suis sentie beaucoup mieux dans ma vie, dans ma peau, dans mon corps, juste à me dire ok, j'ai le droit, juste socialement j'ai moins le droit, moi c'est pas grave, tant pis pour le reste de la société, je fais mon truc dans mon coin et ça m'a vraiment libérée de ce point de vue. Je drague de manière globale, j'aime séduire un mec, pas forcément pour le mettre dans mon lit, mais je suis très dragueuse comme personne. Coucou chérie. Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il le sait. Et du coup pour moi je me suis jamais sentie comme une proie. Parce que moi aussi j'étais entreprenante et moi aussi je vais voir des gars et je leur dis pas bonjour, je veux te payer un verre et te ramener chez moi, c'est plus subtil que ça, mais l'intention dans mes yeux est la même. Voilà. Pendant des années en fait le sexe sans lendemain c'était un truc que je voulais absolument pas dans ma vie, mais vraiment je luttais activement contre, et en fait à un moment donné j'ai accepté que juste c'est pas spécialement un truc que je veux moi dans ma vie parce que en fait ça me satisfait pas trop, tu vois. Mais ça me dérange pas que les autres le font. Parce que oui, à un moment donné, tu sais, j'avais ce truc de juste le shame un peu. T'as vu, c'est ce genre de meuf qui fait ça, avec ce genre de mec, ce genre de personne. Alors qu'il n'y a pas de genre de personne. Qu'est-ce qui t'a fait sortir de ce... C'est un peu mon éveil au féminisme. J'ai vu qu'il y avait des gens que je connaissais qui le faisaient et qui le vivaient très très bien. Que c'était pas parce que ça avait pas de résonance, moi, dans ce que je voulais faire, que c'était invalide en fait. C'est pas parce que toi tu veux pas quelque chose que c'est pas valide pour les autres. Ça marche pas comme ça. Donc très bien, pas de soucis, faites du casual sex, protégez-vous et tout, profitez. Juste, moi je veux pas le faire parce que j'aime pas trop ça. Et en fait, une fois que j'avais accepté ça, ça allait beaucoup mieux. Et la personne avec qui je suis en ce moment, la première fois qu'on a couché ensemble, dans ma tête, je me disais, si c'est du casual sex, c'est pas grave. Et c'était un truc que j'avais jamais fait avant. Alors moi, je lui laisse un petit mot en lui disant, voilà, c'était très bien, si tu veux qu'on se revoie et m'envoyer des dick pics, n'hésite pas. Je lui ai donné la permission, il y a du consentement. Oui. Mais je crois que c'est important de rappeler aussi à l'inverse que c'est pas le seul moyen d'avoir une vie sexuelle épanouie, et que genre si c'est pas ton truc et que t'en fais pas, ça veut pas dire que t'es quelqu'un de coincé ou de prude ou de moins heureux, quoi. Bien sûr que non. C'est bien de rappeler que tout le monde a le choix. Tout à fait. Chacun son truc, quoi. Exactement, yes. chacun son truc. C'est comme au resto, du coup, sur le menu, il y a plein de plats. Voilà. Oh mon dieu, elle veut pas lâcher sa métaphore. Bonne app, car c'est une application. Merci à toutes les femmes fantastiques qui ont participé à cette conversation. Si vous avez envie de tester Pure, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Partagez cette vidéo avec vos potes pour ouvrir la discussion et n'hésitez pas dès maintenant à me donner votre avis sur le sexe sans lendemain dans les commentaires. On se retrouve mercredi prochain 18h. Allez, bonne bourre, bye!